Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, une jolie date. Une date 8 août et apparemment, c'est pas n'importe quelle journée. Apparemment, c'est une journée avec beaucoup d'énergie et on peut le vivre sans savoir, sans profiter. Mais je vous propose quand même de profiter ce moment, cette date. Je pense que et sur Facebook et peut-être dans vos livres, vous connaissez un petit peu cette euh, date. Je ne vais pas vous parler de portail de Lyon, etc., de cette 8. Juste une autre idée que j'ai eue euh, hier. C'est une date, je vais vous lire, mais un tout petit peu. C'est ce 8 août, les grilles vibratoires s'alignent sur un axe précis, le cœur solaire. Cela agit comme un laser qui traverse ton champ, décodant ce qui doit rester, ce qui doit partir et ce qui doit se transformer. Et ça m'a interrogé. C'est ça ce qui m'a plaisé. Et c'est sur ça que je voudrais développer notre dessin. J'ai lu également que ce portail, cette date, c'est une possibilité de clôturer les anciens contrats de nos âmes, les anciennes histoires, les anciens schémas répétitifs qui nous empêchent d'avancer avec plus de légèreté et plus de créativité. Et quand j'ai réfléchi, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être justement qu'est-ce qui nous peut permettre de clôturer ces contrats? Oui, je sais qu'il y a des rites spécifiques, il y a les gens des prières spécifiques, mais dans mon esprit, euh, à quel moment on va dire on peut se détacher de choses, de programmes par exemple, de croyances? Je pense on est d'accord avec ça. On est compris, on est d'accord, on donne notre gratitude à cette chose et après on peut aller plus loin. Et pour ça, ma proposition aujourd'hui, c'est réfléchir justement qu'est-ce qui est en trop en nous, qu'est-ce qu'on peut laisser partir, qu'est-ce qu'on peut laisser en passer en le remerciant. Et vais vous donner tout de suite, on va prendre 2, 3 minutes pour justement faire une petite liste. Qu'est-ce que vous voulez laisser partir? Mais réfléchissez de toutes vos facettes de votre vie. Parce que souvent, on voit, on n'y peut pas peut-être quelquefois mettre les mots sur nos schémas répétitifs. Mais si nous sommes conscients, on peut deviner. On peut deviner c'est quoi mon, peut-être, comment dire, mon leçon. C'est quoi mon objectif dans cette vie? Qu'est-ce que je dois comprendre? Par exemple, euh, vous j'ai dit comme ça, c'est le premier ce qui vient. Vous vivez dans un manque, peut-être un manque financier, peut-être un manque d'amour, peut-être un manque de soutien, peut-être un manque d'énergie. Ici, ça répète tout le temps. Peut-être c'est ça, finalement, cette
leçons, lesquelles vous avez dû vivre. Mais si vous êtes consciente de ça, si vous avez compris, peut-être vous pouvez dire, ça va, merci, j'ai compris, j'ai vécu, j'ai puisé toutes ces conséquences, j'ai compris beaucoup de choses, je remercie et je le laisse partir. Vous voyez dans quel sens je vous propose de travailler aujourd'hui et de voir. Parce que quelquefois, et on est déjà dessiné avec certaines d'entre vous, on est dessiné juste, par exemple, j'ai remercié pour ma vie, j'ai remercié pour ma santé, j'ai remercié pour mes enfants ou pour mes parents, etc. Aujourd'hui, oui, les gratitudes, les remerciements, mais à une façon un petit peu différente. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Ça vous parle? Bon, du coup, prenez s'il vous plaît juste votre feuille pour écrire. Je prends mon téléphone et encore juste pour encore quelques peut-être notions. Oui, peut-être vous comprenez que c'est un peu trop les, les leçons de peut-être désespoir, les leçons de faiblesse, les leçons peut-être de dépendance de quelqu'un, les leçons peut-être de vivre dans le froid émotionnel, les leçons peut-être travailler dur pour gagner ce de quoi vous avez besoin. Mhm. Essayez de voir vraiment toutes les facettes de votre existence. Et on y va. J'ai noté 2 minutes, j'ai mis mon minuteur et je vais écrire également. Vous pouvez écrire encore 1 ou 2 choses. Regardez ce que vous avez écrit. Accueillez, vous pouvez accueillir vos sensations déjà par rapport à ça. Mhm. Ça peut être les les contrats, ça peut être les sons, ou ça peut être, par exemple, le schéma répétitif. Ça peut être vraiment tout. Et mettez
le de côté. Ah oui, et vous pouvez peut-être vérifier encore et choisir quelques phrases les plus importantes, quelques, on va dire, contrats ou schémas les plus importants. Moi, j'ai écrit finalement beaucoup parce que j'ai commencé à écrire juste avant notre cours. Je pense que je vais faire le tri. Et on va prendre une feuille. Vous pouvez prendre à trois si ça vous parle, mais en sachant que il y a beaucoup de travail et peut-être vous allez continuer dessiner après notre euh, rendez-vous avec vous. Prenez un feutre avec lequel vous voulez travailler aujourd'hui. Je voulais travailler avec un bleu, mais j'ai aperçu qu'il est épuisé, il est devenu sec. Du coup, c'est avec le noir. Choisissez le premier. Encore une fois, on va essayer de laisser tout ce qui nous n'y sert plus. Je ne veux pas vous raconter tout parce que j'ai regardé, c'est assez intime, par exemple. Oui, mais quand même quelques trucs. Par exemple, euh, je remercie, je remercie, je vais dessiner cette gratitude pour cette leçon de vivre dans les situations assez conflictueuses. Et je fais le premier cercle. On va travailler avec les cercles. Par exemple, je pense que tout entre nous, on a vécu les pertes de nos proches, les pertes des relations, les pertes mm, des amis, des parents, des membres des familles. Et en même temps, on est survécu, on sait vivre. Mais je ne veux pas vivre toujours avec euh, les pertes douloureuses. Et pour ça, je dis, ça va, écoutez, j'ai remercié, je sais déjà vivre. J'ai pas besoin de répéter ça tout le temps. Il y a les programmations, les programmes. Je pense que je suis pas toute seule. Les programmes, par exemple, que c'est difficile de gagner beaucoup d'argent. Mais c'est un programme. Et avec ce programme, on est déjà vécu. Et peut-être, c'est le moment de le laisser partir. Et je vous laisse de mettre vos propres cercles, vos propres schémas répétitifs, peut-être vous connaissez carrément des leçons avec lesquelles vous êtes venus ici, et les dessiner avec les petites formes et peut-être les plus grandes formes. Internet, t'es connecté sur quelle box? Tel de Et machin. vous pouvez dessiner telle quantité que vous voulez. Parce que comme euh, vrai, non, tout de suite j'ai réfléchi parce qu'il y a un exercice 40 cercles
Mais dans 40 cercles, comme d'habitude, on dessine quelque chose vraiment positif. Ici, c'est peut-être pas toujours positif et peut-être c'est mieux du coup dessiner dans cette règle 7 plus moins 2. Ça signifie que à partir des 5 cercles, 5-9 cercles. Et encore une fois, les dimensions différentes. Les cercles peuvent se toucher, se chevaucher. Il y a un cercle vraiment très très grand qui est venu. Je ne sais pas encore c'est quoi. Je vais réfléchir, je vais voir ma liste. Qu'est-ce que ça peut être? Observez vos émotions. Peut-être il y a les cercles, lesquels est plus difficile à dessiner. J'ai dessiné celle-ci, par exemple, et je sens mon mâchoire vraiment crispé, stressé. Peut-être cette leçon, elle était, oui, c'est vrai qu'elle était plus difficile à vivre, peut-être plus important pour moi. Regardez votre composition. Essayez de trouver une belle composition quand même. Je sens que s'il y a le vide, je regarde encore ma liste. Quelquefois, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui m'empêche. Est-ce que c'est juste le trait de mon caractère ou c'est vraiment le schéma répétitif et peut-être c'est lié avec, on va dire, mes karmas. Et je pense qu'on peut mettre une figure. J'ai mis par exemple cette figure en me disant que il y a encore, je suis sûre, quelque chose qu'aujourd'hui je peux pas nommer, je peux pas mettre le nom sur cette figure, cet vieux peut-être contrat, mais qui m'empêche aujourd'hui, qui m'empêche à vivre cette vie dans laquelle je veux vivre. Et je me dis, ce sera ça. Parce que inconsciemment, je le sais, ou je vais le savoir peut-être dans quelques minutes.
Et après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi pour vous les mouvements lâcher prise, les mouvements de la libération? Bien évidemment, c'est notre ligne neurographique. Dans quel sens c'est pour vous? Vous pouvez juste faire les mouvements comme ça, dans l'air, avec les mains, votre main levée. C'est quoi pour moi la libération? Avec dans quelle direction? Et vous pouvez même m'écrire qu'est-ce que c'est pour vous, parce que je ne veux pas vous imposer tout. C'est quoi votre mouvement? Moi, je vais commencer. En attendant votre réponse, je commence mes mouvements. Vous êtes très discrète aujourd'hui. Pour moi, les mouvements, c'est plus haut et un petit peu à droite. À droite, c'est 90% peut-être de gens, ils voient le futur à droite. C'est lié avec les mouvements du soleil. Le soleil, il va vers droite, vers notre avenir. Et je suis d'accord, on va dire, avec ça. Pour moi, c'est ça, la libération. Et les deuxièmes lignes, je vais déjà faire avec cette sensation et cette peut-être prière, on va dire, les phrases à l'intérieur de moi que j'ai remercié. J'ai remercié ce chemin, j'ai remercié cette leçon qui m'a fait plus forte, qui m'a fait plus indépendante peut-être, qui m'a fait plus consciente, qui m'a fait peut-être plus intelligente ou sage. Et aujourd'hui, je le laisse partir. Vous pouvez impliquer votre respiration. Ah, c'est intéressant. Merci Nadine. C'est comme une vidange, quelque chose à évacuer. Peut-être, c'est vrai. Merci beaucoup pour votre partage parce que c'est vrai, nous sommes toutes différentes. Pour moi, c'est plutôt comme faire évaporer. Il y a une idée qui est venue. On va voir. Vous savez, euh, il y a beaucoup de, on va dire, maîtres spirituels qui se disent que même le vieillissement, c'est un schéma. Et on peut être très attaché à ce schéma ou plutôt libre. Je vais essayer de me détacher un petit peu de ce schéma. Si vous aimez cette idée, vous pouvez le prendre. Ouh, comment vous vous sentez à ce moment-là? Moi, tout de suite, j'ai un sourire très large.
les gens de légèreté, mais on revient vers chaque de nos cercles et on va rester un petit peu en travaillant avec chaque. J'ai remercié, j'ai réfléchi sur les situations lesquelles j'ai vécues et je la laisse. Et je vais vers l'autre. Peut-être vous pouvez avoir certaines résistances. Les résistances, c'est peut-être comme les pensées. Qu'est-ce que tu fais? Quelle bêtise? Ou, par exemple, c'est pas très joli ce que tu fais. Les critiques. Dans mon cas, tout de suite, j'ai eu une pensée, genre que, écoute, tu veux te libérer de quelque chose que tu connais, tu vis toute ta vie avec. Est-ce que tu es prête à quelque chose de nouveau? Et à ce moment-là, genre des petits blocages au dos. C'est intéressant. Le corps, il réagit. Je sens très fort tout de suite le niveau de mon dos, des rangs. Dans votre cas, peut-être, ce sera autre chose. Mais juste, soyez prête que ça peut arriver. Et c'est important de travailler dans cet état presque méditatif, parce que c'est dans cet état-là où on peut vraiment intégrer, commencer à intégrer les changements. Parce que nous sommes tout de suite pas dans les fréquences de chaque jour. Nous sommes dans les fréquences à peu près d'état et pendant ces fréquences-là, ils sont comme les fréquences guérisseuses.
Si vous avez déjà terminé, si quelqu'un a terminé déjà euh, son travail, vous pouvez accueillir les sensations, rajouter peut-être quelques lignes si vous trouvez que c'est pas assez. Je vois que ici c'est pour rajouter encore une, deux lignes dans ce grand cercle. N'oubliez pas que il y a les lignes qui vont dehors, on peut dire. C'est comme notre dessin, nos solutions, elles sont liées avec le reste de ce monde, le reste de cet univers, avec notre environnement. J'ai rajouté encore quelques lignes pour que le dessin soit vraiment graphique. N'y soyez pas très modeste avec des lignes. Vous souvenez cette règle, cet axiome dans Graphica que le nombre de lignes détermine la qualité de résultat. Comme ça, je trouve que mon dessin est assez équilibré, léger. Il y a quelque chose d'important à qui je veux me débarrasser. Il y a quelque chose de plus discret. Et je vais vers les couleurs, vers couleurs. Je prends les couleurs qui me plaisent, lesquelles je vous vois sur mon feuille. Et tout doucement, je commence à travailler. Aujourd'hui, je ne veux pas trop travailler avec les stabilos. Je veux travailler avec les crayons. Et vous, c'est à vous de choisir. Si vous voulez prendre les stabilos, les feutres, vous pouvez le faire. Si les crayons, les crayons. Mais toujours, on fait plusieurs fragments avec les mêmes couleurs. On dessine déjà avec les crayons. On peut continuer, bien évidemment,
nos réflexions par rapport à ces leçons, par rapport à ces schémas. Ou peut-être on peut comment dire, se concentrer sur cette idée que tout de suite, j'ai fait tout, juste, j'ai fait tout pour lâcher prise, pour changer mon destin, pour me libérer. Comment ça se passe de l'autre côté d'écran? Dites-moi, comment vous sentez-vous? Est-ce que tout va bien? C'est toujours intéressant avec les Graphica que on est parti, par exemple, dans son dessin, je suis partie de quelque chose assez pesant quand même. Quand je regarde ma liste, il y a le désespoir, il y a des leçons de vivre dans les situations dans lesquelles je ne veux pas vivre, il y a quelque chose de lourd, mais au fur et à mesure, tout se transforme en beauté, en légèreté. Et ça, c'est vraiment super. Mais je trouve que je n'ai pas beaucoup de lignes dans le dessin. Et chaque fois, les lignes, il nous permet de jouer plus intéressant euh, avec les couleurs après. Et je rajoute quelques lignes. N'hésitez pas également à rajouter les lignes et peut-être euh, les largeurs différentes. Vous pouvez prendre les feutres plus fins
ou plus épais. Et votre dessin va prendre le relief. Ça peut être très intéressant, très joli. Le dessin est bien avancé et on peut, on peut commencer à réfléchir à c'est quoi, pour moi, les figures les plus importantes ici. Peut-être c'est une figure de justement ce dans les sons qui nous pèsent trop, le schéma, ou peut-être tout de suite, on peut retrouver encore une figure et donner une signification. Par exemple, que je veux bien que ce soit avec plus de légèreté possible ou, je sais pas, pour les bien-être de tout le monde. C'est juste une proposition. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vais rester sur cette figure. C'est un schéma répétitif très gênant. Un leçon lequel et moi et mes ancêtres sont bien vécus, on va dire, et je veux bien le laisser partir avec tout mon remerciement.
Et on approche déjà le fin. Ah, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, mais c'est un peu tard. Bonsoir, bonsoir. Mais nous sommes déjà en train de terminer notre descente et je pense que vous seriez obligé de le reprendre en replay. Je vais faire le replay et je vais le mettre euh, sur ma chaîne YouTube aussitôt après notre cours. Mhm. Et les lignes de force, lignes de champ. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui? Je pense que c'est un moment très important. Les lignes de champ, ce sont amplificateurs de notre processus. Oui, je vois Marie-Rosa, mais je pense que dans une heure, vous pouvez trouver notre euh, replay. Mhm. Pour la fin, regardez bien votre dessin et imprégnez cette idée que on peut choisir. Finalement, on peut choisir. On peut changer les cours de notre vie. Et avec cette idée de la libération et lâcher prise pour euh, pour réaliser notre propre destin, destin divin pour lequel nous sommes venus ici. Et avec cette idée, ce pensée que je remercie toutes ces leçons, toutes les cours, tous les schémas répétitifs, et je les laisse partir. Et du coup, j'ai déjà dessiné 3 lignes. Oui, ça va. Et n'oubliez pas que chaque fois, il y a une ligne, il y a les conjonctions à faire.
Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont mal compris qu'aujourd'hui, euh, on commence à 18 heures. Parce que j'ai toujours les gens qui arrivent dans les salles d'attente, mais je pense que tout de suite, c'est pas la peine de rentrer. J'ai une respiration vraiment très, très spéciale, je sais pas, aujourd'hui. Et voilà, notre dessin, elle touche sa fin. Comment allez-vous? Dites-moi juste deux petits mots. Est-ce que ça va tout le monde? Vous étiez très discrète aujourd'hui. Vous pouvez m'écrire deux petits mots. Moi, j'ai du mal à me servir de tous ces outils. Si tu m'entends, tout s'est bien passé. Oui, merci, merci, merci. C'était Génial. assez émouvant d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre partage. Bah, c'est émouvant parce que c'est quelque chose, je pense, de quoi on n'y pense pas chaque jour, mais c'est, je pense, important de temps en temps de poser les questions, peut-être surprenantes, peut-être juste celles-ci qu'on n'y pose pas souvent dans notre vie quotidienne. Et apparemment, c'est pas moi qui dis, mais c'est nos maîtres, on va dire, euh, spirituels, nos enseignants. Ils disent qu'on peut changer. On peut réécrire nos contrats. On peut se libérer de schémas lesquels nous a déjà n'y servent plus. Et je vous souhaite vraiment ressentir les changements, ressentir plus de libération, de peut-être certains vides après tout ça et de faire entrer après quelque chose plus beau, plus productif, plus intéressant peut-être à vivre. Ah, je vois que vous étiez les premières fois. Je suis touchée quand c'est intéressant pour vous. Oui, et vous pouvez regarder, j'ai beaucoup de vidéos sur YouTube. Et oui, les petites nouvelles, juste pour une toute petite minute, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'ai pas encore fait auparavant. J'ai commencé à faire les petites shorts sur YouTube et chaque petite short, c'est toute petite vidéo qui est 1 minute jusqu'à 3 minutes, mais chaque fois, c'est toute petite conseil, toute petite détail, évidemment, en thème de Nira Graphica. Et vous pouvez me poser les questions dans notre groupe Dessin Nira Graphique en France avec Yelena Sazontova et je vais faire les réponses comme les petites shorts. Évidemment, si ce sera possible. Mhm. Je vous remercie pour cette partage, pour cette soirée. Merci Sandrine. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir, mesdames.